Quand on commence une relation, on s'empresse de présenter son homme ou sa copine à ses amis, histoire de sonder leur avis. Mais côté parents, ce n'est pas aussi simple. Mon fils ne peut pas prendre sa copine directement venir me présenter. Donc s'il fait ça à moi, il peut dire qu'il m'a désobéi. Mon fils ne me respecte pas. Il faut qu'il passe par l'un de son ami pour venir me dire que ton fils a vu une fille, il veut prendre du sérieux avec elle. On est venu te dire ça. Moi, il donne maintenant mon accord à son ami pour aller dire à mon fils que je suis d'accord. Maintenant, un jour, il peut venir avec la fille maintenant pour venir me la présenter pour qu'on se connaisse. La présentation était un peu compliquée. C'est quand j'ai pris la grossesse de ma première fille, c'est là qu'il fallait forcément arriver chez les parents pour qu'on puisse le connaître. Parce que chez nous, quand tu prends une grossesse que les parents, il peut avoir mort d'homme. Donc c'est comme ça qu'il allait se faire présenter. Mais c'était compliqué. Il fallait envoyer un cabri, donner un peu d'argent aux parents, tout ça, pour qu'ils puissent accepter nos relations. Tu peux présenter une fille, mais le hic, c'est qu'il ne faudrait pas revenir encore présenter quelqu'un d'autre. C'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. Mais si tu es sûr d'elle, tu peux la présenter, il n'y a aucun problème, hein, moi à mon niveau. Présenter son amoureux à sa famille, une démarche facile pour certains. Et d'autres, ça coince. Le tout est de trouver la bonne approche. C'est mon époux lui-même qui m'a envoyé chez ses parents. Il m'a présenté d'abord à sa mère, et puis bon, au fur et à mesure, ça s'est fait avec le père. Je l'ai présenté à mes parents, disons à mes grands frères, et comme à toute ma famille. Et tout le monde a apprécié. Et à son tour maintenant, il fallait que je connaisse ses parents biologiques. Et elle m'a dit que son papa est décédé. Mais néanmoins, c'est avec sa maman, je devais rentrer en contact. Et je suis rentré en contact avec son grand frère qui était à Port-Boué. C'est comme ça que nous avons commencé à sympathiser. Dans tous les cas, présenter ses parents reste délicat. Mais il faut tout de même le faire. C'est important de présenter son homme à ses parents. C'est très, très, très important parce que ça y va du respect de toi-même d'abord. Parce que quand les parents ne connaissent pas ton mari, il n'y a pas de vrai amour. Ça donne la crédibilité à votre engagement. Ça prouve que bon, vous êtes sérieux dans ce que vous voulez faire. C'est respectueux, puis c'est plus responsable vis-à-vis des parents. Oui, c'est normal de présenter sa femme à ses parents. Du moment que c'est une femme que tu as aimée, c'est normal de présenter cette femme aux parents. Présenter son amoureux ou pas, au final, tout dépend des attentes de l'un ou l'autre. À chacun d'apprécier et de choisir la bonne formule. C'est vous qui décidez. En tout cas, Nessie, ouais, c'est vous qui décidez la première question. Madame Bernadette Assou-Nguesso, bienvenue chez vous. Merci. Oh, merci. Bienvenue chez vous. Merci, alors, bonjour. quel est l'âge idéal pour avoir un amoureux? L'âge idéal. Je ne saurais vous dire. Hein. Peut-être que d'autres collègues pourraient vous dire l'âge idéal, mais l'amour ne vient qu'au détour du chemin, comme le dit-on au détour du chemin. Les amourettes peuvent commencer à 2 ans, juste quand on sait parler, déjà à la maternelle. Et il y a des amours qui ont commencé à la maternelle pour finir à 80 ans. Donc, il n'y a pas d'âge. Maintenant, quand il s'agit peut-être de plus sérieux en parlant de fiançailles ou quelque chose de constructif, en ce moment-là, il est bon que la personne soit dans une... Je ne parlerai pas d'âge physique, mais plutôt de la maturité, de la personne dans la construction de sa personnalité. Parce que, effectivement, quand on est amoureux et qu'on veut aller devant jusqu'à vouloir les présenter à ses parents, ça veut dire qu'au point de vue affectif, nous-mêmes, on est suffisamment mature. Au point de vue personnalité, on est suffisamment mature. Et puis, on est responsable par rapport à ce qu'on va faire, par rapport à nos actes. Et donc, on a aussi la responsabilité d'être assis financièrement, avoir une bonne assise et être véritablement responsable. Mais ça,
ce sont un ensemble de choses qui ne sont pas une liste exhaustive de ce qu'il faut être ou il faut avoir pour pouvoir se dire suffisamment mature pour déclarer donc à ses parents qu'on est amoureux. Alors ma question est la suivante, c'est quoi même être amoureux? Avoir un amoureux c'est quoi? Pour des gens, des personnes qui sortent de l'adolescence mais qui sont en plein dans l'enfance même. Alors oui, comme nous disons, être amoureux, c'est donc l'élan véritable qu'on a donc d'affection par rapport donc à une autre personne. Donc l'amour, donc c'est un élan très fort de ce qu'on désire cette personne-là. On reconnaît que sans cette personne-là, on ne se sent pas bien. Quand elle n'est pas, quand on ne la voit pas, quand on ne l'entend pas, quand on n'est pas à ses côtés, on ne se sent pas bien. C'est la personne qu'on voit, on se dit, celle-là, il me la faut pour la vie. C'est cette personne donc, qui vous fait battre le cœur à la chamade chaque fois qu'on la voit et dont l'absence pèse véritablement. C'est différent de l'amour qu'on a pour sa mère, donc pour parler de la relation de la mère à son enfant. C'est différent de l'amour que le père a pour son fils. Mais cet amour est beaucoup plus fort, qui parle de pouvoir se séparer, au point de pouvoir se séparer donc de ses parents, père et mère, et frères et sœurs, et s'attacher donc à cette personne pour laquelle on a beaucoup un amour très, très fort, donc une affection, un attachement très fort. Alors, on va prendre, donc finalement, on prend quoi comme repère? La sortie de l'adolescence ou bien 18 ans, 21 ans? Bon, je pense que dans le contexte dans lequel je pense que nous parlons, il s'agit donc certainement de début de fiançailles, donc le futur fiancé, la personne avec qui donc, nous voulons faire notre vie. Et donc, nous allons le dire peut-être après les 20 ans. D'accord. Après les 20 ans, ça veut dire qu'on commence à construire quelque chose de sérieux. Et donc, à ce moment-là... Là, on ne parle pas des petites amourettes. Voilà, c'est qu'il faut faire la différence. C'est à vous de me dire. Est-ce que c'est... Voilà, si on doit envoyer chaque fois dans l'adolescence, ou bien dans le petit copain, l'ami, on voit à la maison, bon, là, les parents considèrent comme des camarades, des amis. Exactement. Et c'est ce que dans le reportage, quelqu'un a dit, si vous pensez suffisamment que cette personne est celle que vous allez prendre pour la vie et que ce ne sera pas la première, ensuite demain la deuxième, fait toutes les lettres de l'alphabet. Non, et ça, ce n'est pas... C'est vrai qu'on peut tomber amoureux plusieurs fois, véritablement, mais l'amour... Ça, c'est un thème qui vient bientôt. Mais l'amour véritable, une fois qu'on l'a trouvé, c'est pour la vie. Absolument. C'est pour la vie. Voilà, c'est pour la vie, mais bon... des circonstances peuvent faire que l'être humain est ce qu'il est, le cœur bat comme il le peut. On peut penser qu'on est amoureux, parce que dans l'amour, il y a beaucoup de choses. Il y a le désir, il y a la convoitise, il y a toutes ces choses-là donc on peut vouloir assouvir et penser qu'on est amoureux. Le fort désir d'une personne peut penser qu'on est amoureux de cette personne. Et c'est au fil du temps qu'on se rend compte que, en fait, ce n'était qu'un désir, ce n'était que... juste un désir et en ce moment-là, bon, on est désillusionné, j'étais amoureux mais je ne te suis plus. Non, vous n'avez pas été véritablement amoureux. Je commence à fréquenter une dame, elle commence à fréquenter un homme. Là, on est encore loin des fiançailles, du cococo et tutti quanti. Mais là, nous sommes dans le fait de créer le premier lien. Alors, il y a tout un rituel. Il y a tout un rituel, il y a des astuces. Comment on fait? Comment ça se passe? Dans quelle disposition on se met? Alors, le tout dépend. Nous allons prendre la société traditionnelle. Dans la société traditionnelle, il y a vous pouvez être amoureux d'une personne, mais si ce n'est pas celle que la famille, donc votre famille, a pressenti pour vous, vous n'irez pas très loin avec ça. D'accord? Donc, vous avez des amis, vous partagez un certain nombre de choses. Les parents se rendent bien compte que vous avez l'habitude d'aller dans une case, dans une cour, donc ça veut dire qu'il y a un intérêt là-bas. Donc vous manifestez déjà votre intérêt pour ce que vous avez trouvé. Et vous mettez donc les amis de génération dans la confidence, et puis petit à petit, les choses se font entre parents. Donc généralement dans la société traditionnelle, votre amoureux, la famille connaît déjà qui... Vous êtes déjà scanné. Vous êtes, voilà, elle connaît donc... On vous oriente véritablement vers cette personne-là.
Les parents s'arrangent pour l'inviter à la maison quand il s'agit pour le fils. On invite donc la jeune fille à venir à la maison. Et le jeune garçon, il va faire des corvées de l'autre côté. Donc, les parents s'arrangent pour que les jeunes gens se retrouvent, se reconnaissent. Et ainsi de suite, la famille donc s'arrange pour faire le reste. Maintenant, quand il s'agit, nous disons donc en ville, émancipée, moderne, et tous les termes qui accompagnent un certain nombre de comportements que nous avons à la ville. Et nous disons que donc, les enfants sont responsables de ce qu'ils ont à faire. Donc, dans ce que vous avez planté, un jeune homme rencontre quelqu'un qu'il veut prendre pour un moment de vie, une communauté de vie. Dans ces conditions-là, véritablement, quand on a une bonne relation, quand l'éducation que nous avons reçue nous l'impose, et cela devrait être ainsi, cette personne est déjà une personne que nous connaissons, que la famille connaît, qui vient déjà à la maison. C'est une camarade qui a l'habitude de venir, c'est un camarade qui a l'habitude de venir à la maison. Et puis, bon, les parents ont déjà l'œil bien aiguisé, donc ils se rendent compte qu'il y a quelque chose. Donc, les parents peuvent vous faciliter la tâche selon le type d'éducation que vous avez dans la famille, selon le type de relation que vous avez avec vos parents. Donc, vous appelez, dites, Marcelin, je te vois très régulièrement avec... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se prépare? Donc, sois sérieux, mon fils, ainsi de suite. Je vous avoue que ça s'est passé exactement comme ça. Ah, bon. Donc, les parents ayant les exercé, donc, peuvent vous faciliter la tâche et donc, vous donnez donc l'assurance nécessaire laisser pour la personne, concrètement, faciliter la tâche, c'est laisser la personne venir à la maison régulièrement, vous laisser être à deux, à parler dans votre coin sans être dérangé et tout cela. Mais ça, c'est, comme je dis, nous disons, c'est vraiment selon l'éducation que nous avons reçue, ce qui se passe, les valeurs que nous avons dans la famille et tout cela. Parce que l'amoureux, on ne vous permet pas d'avoir n'importe quel amoureux. Et donc quand vous décidez donc, de faire venir cette personne-là, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été aplanies avec la complicité d'un ou des deux ou de quelques personnes autour de nous, dans la famille, une personne influente de préférence, qui a de l'influence, qui est écoutée par le père ou par la mère, qui peut donc introduire la personne aimée. Voilà un peu comment les choses se passent. Les choses ne peuvent pas se faire en dehors de la famille. Pour revenir un peu au clin d'œil de la semaine dernière, les choses ne peuvent pas se faire en dehors de la famille. Si vous le faites en dehors de la famille, quelle valeur éducationnelle avez-vous reçue? Avez-vous été éduqué dans la rue? Ce n'est pas possible. Donc voilà un peu les choses que nous pouvons dire à ce niveau. Mais après combien de temps de relation faut décider d'envoyer son petit copain ou sa petite copine à la maison? Ce n'est pas une affaire de temps, c'est une affaire de décision et de sentiments personnels, d'éducation aussi. À votre fort intérieur, vous en êtes où avec cette relation? Vous en êtes où? Est-ce que vous êtes suffisamment convaincu de ce que la personne que vous avez rencontrée, la personne avec qui vous avez cette attirance, avec qui vous avez déjà commencé à partager un certain nombre de choses, est-ce que vous pensez suffisamment, vous vous sentez suffisamment bien mûr, vous vous sentez suffisamment averti, équipé pour dire je vais m'engager et donc comme je ne peux pas faire cet engagement tout seul, je vais mettre donc les parents au courant pour m'aider parce que parfois on se dit il faut mieux que les parents peut-être nous disent si on a lieu de partir avec un œil différent. Donc c'est quand on est sûr de ce que nous avons trouvé et de ce que nous voulons faire avec cette personne-là, qu'en ce moment-là, nous pouvons donc commencer à faire la démarche. Ok, on doit être sûr. Au fait, est-ce qu'on doit être sûr à 100% avant de se présenter ou est-ce qu'on le fait parce qu'on ne veut pas rester dans, je vais dire ça comme ça, on ne veut pas rester dans l'informel, on ne veut pas se cacher, on a reçu une certaine éducation? C'est les deux. D'abord parce que vous avez reçu une éducation, donc vous avez des valeurs. Il y a donc il y a des valeurs, vous ne pouvez pas... Jusque-là, ce qui se faisait, c'était des cachettes. Vous le faisiez à la cachette des parents. Mais si vous pensez, et c'est là que nous revenons à dire, quel est votre engagement, quelle est la maturité, quelle est votre assurance? Est-ce que vous êtes sûr que ce que vous avez trouvé, la personne que vous avez trouvée, elle est celle avec qui
je peux aller loin et donc pour laquelle j'ai besoin de la caution familiale, de la caution parentale pour avancer. Parce que ce qui va se passer après les amourettes, c'est la vie à deux. Et la vie à deux, nous avons besoin de caution donc des parents, de caution de la famille pour avancer avec cette personne. Et c'est bien sûr de se faire connaître. De la même façon qu'on se pose des questions, comment est-ce que je vais faire pour présenter la personne que j'ai trouvée à mes parents? Ben, le partenaire aussi, la personne que vous avez trouvée, se pose aussi les mêmes questions. Parce que c'est dans les deux sens. Ce n'est pas seulement le jeune homme qui doit présenter sa future compagne à ses parents, mais votre ami, votre amoureux ou votre amoureuse se pose des questions. Quand est-ce que nous allons avancer dans cette relation? Et on se dit que la relation est sérieuse quand les parents sont informés de ce qui se passe. Avant cela, on se dit, on est ensemble, mais malheureusement, cette façon de procéder en disant nous sommes ensemble, nous étudions, on fait des études jusqu'à quel niveau? Est-ce qu'on va avoir le BEPC à ce niveau-là? Est-ce qu'on y va jusqu'au bac? Est-ce qu'on va jusqu'à la licence? Donc voilà. Donc vaut mieux que les parents encadrent cette relation pour que les dérives parce que quand on échoue, eh bien, il faut avoir les épaules sur lesquelles il faut pleurer. Et il y a également des situations où les parents ne voient pas du tout la relation venir. C'est-à-dire que l'enfant est assez cachotier, il gère tout dehors et le moment crucial arrive. Est-ce qu'il doit préparer psychologiquement les parents? Parce que les parents là ne s'imaginent même pas que leur enfant puisse avoir quelqu'un, une vie amoureuse. Alors ça aussi, c'est inquiétant de la part des parents. Parce que quand quelqu'un est amoureux, ça se sent tout de suite. Il y a des signes évocateurs qui disent que la personne est amoureuse. Votre enfant commence à devenir très rêveur. Hein? Il rêve. Pendant que vous lui parlez de quelque chose, il rêve. Il y a des troubles qui peuvent survenir, qui ne sont pas majeurs, hein, mais il peut avoir des troubles d'appétit. Hein. L'enfant ne mange pas, ou se met à manger un peu trop, ou change des habitudes alimentaires. Parce que justement, avec la partenaire, il y a un certain nombre de choses qu'on a déjà commencé à mettre en place et tout cela. Il va commencer donc au point de vue social à vouloir bien paraître et tout cela. Les filles deviennent de plus en plus coquettes. Elles deviennent de plus en plus coquettes. Donc ce sont des signes. Si les parents ne sont pas, ne se doutent pas qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a un souci au niveau de la relation aux parents. Justement, docteur, il y a différents types de parents. On a droit. Oui. Il y a les parents complices. Il y a les parents cool qui peuvent laisser votre petit ami, même quand ce n'est pas encore votre petit ami, quand c'est juste une connaissance, venir. Je veux voir Marco. Marco, il est dans sa chambre. Genre, en fair play, des parents fair play, mais qui ont un troisième œil, comme on dit. Et puis, il y a des parents, mais vraiment qui sont, comme on dit dans le jargon des jeunes, qui sont gamés. Oui, on a vu dans le Ils ne veulent rien entendre, ils ne veulent rien comprendre, comme on l'a vu dans l'élément. Alors, quelles sont les différentes approches à avoir? Alors, quelle que soit l'approche, il faut déjà avoir une complice. Quelles sont les valeurs? Qui sont vos complices? Qui sont vos valeurs? Quelles sont vos valeurs dans la famille? D'accord? Dans l'éducation que vous avez reçue, quelles sont les valeurs? Donc, vous connaissez vos parents, vous connaissez juste les valeurs et les choses, comment les procédures se font. Vous avez vu la procédure avec un cousin qui était plus grand, vous avez vu avec une grande sœur, vous avez vu avec... Vous savez comment dans la famille les choses se passent. Même si vous ne savez rien de tout cela et que vous êtes peut-être la première personne dans la famille qui doit faire cette démarche-là. Ayez des complices. Les complices, c'est peut-être la sœur, l'ami des parents qui peut donc, à qui vous pouvez parler plus aisément. Il y a toujours une tante ou un tonton qui va nous écouter. Qui va vous écouter pour dire, voilà la situation dans laquelle je suis et voilà ce que je pense que je peux faire. Donc, elle vous dira, d'accord, j'aimerais voir cette personne-là. Et donc, par personne interposée, la chose peut s'arranger. Elle peut voir, la tante ou le tonton regarde. Et puis, elles peuvent déjà vous donner son avis. Attention, par rapport à ce que j'ai vu, ça peut être quelque chose de sérieux, ça peut être quelque chose... Attention, mon fils ou ma fille, tu vas te fourvoyer. Il faut faire attention. Je ne pense pas que tes parents apprécient cette chose-là. Est-ce que tu es dans les conditions de? Quand nous parlons de conditions de, c'est, comme vous avez dit, je suppose que en ce qui vous concerne, Nassir, en tant que fille, vous avez certainement attendu
d'avoir un certain âge. Les parents vous fixent des délais. Il faut que vous ayez tel niveau d'instruction. Il faut que tu me ramènes ta licence d'abord. Il faut que tu me ramènes ton bac d'abord. Attention à toi. Donc, vous savez plus ou moins ce que les parents attendent de vous. Quand vous vous sentez suffisamment dans les normes que les parents ont fixées, en ce moment-là, vous pouvez enclencher la démarche, mais vers la personne complice, et qui vous aidera donc à venir devant les parents. Est-ce que ça, parfois, ça n'effraie pas les prétendants? Parce qu'il y a des parents, comme vous avez dit, là, qui mettent la barre tellement à un niveau. Non, avant que vous me présentiez quelqu'un, je veux ça, ça, ça. À un moment, les filles aussi sont tellement exigeantes, ou bien les hommes sont tellement exigeants, ils se retrouvent seuls à un certain âge et sont obligés de revoir les exigences à la baisse. Oui, revoir les exigences à la baisse, ce n'est pas ce qu'il faut, parce que ça veut dire qu'on n'était pas convaincu de ce qu'on avait comme exigence. Ça veut dire que les valeurs que nous voulons avoir n'étaient pas les bonnes et que, bon, on est obligé, donc on rentre dans le contentement. En amour, il ne faut pas rentrer dans le contentement. Non, c'est se fourvoyer et ça se paye beaucoup plus tard si vous changez les valeurs sur lesquelles vous êtes allés. Si vous n'avez pas l'aide nécessaire, si vous changez les valeurs, vous pouvez vous tromper et cela pèsera sur la relation que vous allez construire et cela peut vous détruire à petit feu après cela. Donc, les exigences sont très grandes, les parents sont très, très sévères, mais quelle que soit la sévérité des parents, l'amour triomphe de tout. Quand il est vrai. Quand il est vrai, les parents verront que vous êtes amoureux. Ils se rendront bien compte qu'il y a quelque chose à votre niveau qui est différent. Ils vont vous demander. Et s'ils ne vous demandent pas, vous pouvez, donc, comme nous disons, avec l'aide de quelqu'un, venir. C'est le signe de respect, comme m'a dit dans l'élément. Mon enfant ne peut pas venir comme ça. Ça serait comme un affront. Venir me dire, je suis amoureuse, je suis amoureux. Non, ce n'est pas possible. Il y a toujours donc cette personne complice qui fera que nous pourrons dire, au pire, allez, nous pouvons, si nos parents savent lire et écrire un petit mot pour dire, je suis amoureux, ou montrer par des faits et des gestes que vous êtes amoureux et que vous avez l'intention de faire quelque chose. Et là, si les parents le remarquent et qu'ils viennent tout de suite nous dire à l'enfant, je te vois, tu as changé de comportement, j'espère que tu n'as pas quelqu'un dans ta vie. Parce que ce n'est même pas le moment. Alors que là, on s'apprêtait à venir présenter le petit copain, la petite copine. Mais si ce n'est pas le moment, face au rejet, il y a plusieurs attitudes. Hein. Si c'est vraiment le rejet, la personne, vous allez encaisser cela. Donc, peut-être que ce sera des pleurs, ce sera peut-être l'abattement, ça sera encore vous compliquer l'existence dans votre retrait ou dans votre... où ça sera carrément la rébellion. Et vous vous rebellez et vous sortez, vous ne venez pas à la maison. Le parent va se rendre compte qu'effectivement, l'interdiction justement que j'ai posée, c'est certainement ce qui est en train de se dérouler. Et donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis de perdre mon enfant, que ce soit l'enfant qui se recroqueville sur lui-même et qui est dans l'abattement et tout cela, ou que l'enfant qui choisit donc l'affront, la rébellion, vous vous rendez compte que dans un sens ou dans un autre, vous êtes en train de perdre votre enfant. Qu'est-ce qui est avantageux pour vous? Est-ce qu'il est avantageux pour vous que vous perdiez votre enfant qui va commencer à se rendre malade ou qui va aller dehors et qui va rencontrer, on ne sait pas trop ce que réserve donc le dehors? Qu'est-ce que vous voulez? Les parents, aussi durs qu'ils puissent être, vont revenir donc à leur première interdiction formelle pour dire, bon, nous pensons qu'il y a lieu de voir ce qui se passe, vous êtes amoureux, parlons de ce qui est, et nous voulons voir ce qui est, puisque cela vous rend malade, cela vous donne donc d'être en rébellion avec nous. Ce n'est pas comme ça que nous t'avons éduqué, donc il y a lieu de voir de quoi il s'agit. Emmène-nous là ou emmène-nous-le qu'on voit. Mais je pense que cette démarche est beaucoup plus pour le petit garçon. La jeune fille n'a pas ce privilège-là dans nos éducations. Justement, c'est quoi les spécificités? Alors, parce que c'est vrai ce que vous dites, parce qu'on ne peut pas, une femme, de la même manière que la femme va opérer, déjà même quand la femme est amoureuse, c'est difficile même de savoir, parce qu'elles sont plus cachotières que les hommes de nature.
N'est-ce pas? Merci. Alors, donc, il y a des spécificités. Comment faire face à ça? Alors, les parents sont beaucoup plus aisés pour le petit garçon qui grandit et qui va donc donner le nom à la famille, qui va apporter donc à la famille. D'accord? Donc, les parents sculptent même l'attitude du fils, du garçon, et l'encouragent même à un certain moment dans le discours des parents. Tu commences à prendre de l'âge, on ne voit personne venir. Moi, je ne pourrais pas partir si je n'ai pas de petits-enfants. Et j'espère que tu pourras m'en donner avant. Donc, il y a l'attitude des parents qui encouragent le jeune homme à présenter quelqu'un. Contrairement à la jeune fille qu'on surveille de très près, tout ce qui passe autour sont scannés. Voilà. Et on lui pose beaucoup de questions. La difficulté pour les parents, c'est de voir leurs enfants partir dans une relation qui va continuer donc l'éducation qu'ils ont donnée. Personne ne veut livrer son enfant à quelque chose qui va le faire souffrir. Donc, l'important pour les parents, c'est de pouvoir continuer à protéger leur enfant et savoir que la relation dans laquelle l'enfant s'en va est une relation qui ne va pas le faire souffrir, qui ne va pas détruire l'enfant. Voilà. Donc, quelle que soit la dureté des parents, se présenter son amoureux, c'est quelque chose de valorisant. De dire que mon enfant est arrivé à un niveau où il doit nous honorer de faire de nous des grands-parents. Comment présenter son amoureux, son amoureuse à sa famille? C'est tout un symbole. On retient donc qu'il y a l'éducation, il y a la complicité, il y a le timing et puis aussi il y a la sincérité des sentiments. Tout ça joue également. Sachez que nous sommes sincères et très heureux d'être toujours amoureux de vous, très chers téléspectateurs avec d'ici. Madame Bernadette Assongué-San, merci beaucoup. On vous souhaite une très très bonne journée. Restez toujours sur RTI 1. Juste après, Alix Kokola vous donne le chapelet de rendez-vous qui rythme à la RTI et aussi tout l'environnement. Allez, bonne journée sur RTI 1. Ciao, ciao.